Vous savez qu'à l'annonce de l'éventuel arrêt de la trottinette à Paris de David Béliard, sur un coup de tête, il faut bien l'avouer. C'est toujours une politique de coup de tête avec David Béliard. En 2018, il autorise les trottinettes, mais dans une anarchie totale, ce qui fait qu'effectivement, on a une pagaille généralisée pendant 2 ans et qui franchement ont marqué les Français parce que c'était effectivement les Parisiens, c'était effectivement à ce moment-là dangereux. Et puis en 2020, effectivement, il y a eu l'appel d'offres que je trouve d'ailleurs pas assez strict puisque ils sont obligés eux-mêmes de s'auto-réguler. Et à la limite, c'est pas à eux de s'auto-réguler, c'est aussi à la puissance publique de les obliger. Donc on a fait des propositions lors du dernier Conseil de Paris, on a reçu les 3 opérateurs. Je racontais tout à l'heure, avant de rester sur le plateau, j'ai même testé moi-même. J'ai pris 3 abonnements mensuels pour tester les 3 opérateurs, pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et ce qui ne marchait pas. Et on a fait des propositions qui vont dans ce sens. Il y en a une ou deux que j'aurais aimé voir dans les propositions, notamment la formation. Vous savez que avant de prendre beaucoup des gens qui utilisent les trottinettes n'ont pas de permis, ou alors sont les touristes, où les codes de la route n'est pas la même. Et je pense qu'on aurait dû imposer 10 minutes de formation obligatoire sur son téléphone avant de déclencher l'abonnement, avec des petites questions et des réponses à la fin pour être sûr qu'ils ont bien fait toutes les 10 minutes d'exposé pour connaître le code de la route. Parce que beaucoup de jeunes, même à 22 ans, 23 ans, n'ont pas le permis, prennent effectivement la trottinette, mais n'ont pas effectivement les connaissances du code de la route. Et ça, effectivement, c'est ce qui manque un peu dans le projet. Si on interdit effectivement les trottinettes en free-floating, on va avoir un développement énorme. Et d'ailleurs, les ventes, à l'annonce de David Béliard, les ventes ont légèrement augmenté des ventes personnelles de trottinettes. Et celles-là peuvent être débridées et pas bridées. Donc, il faut faire très attention parce que quand on est... Moi, j'ai essayé les trottinettes, bien évidemment. On se fait souvent doubler par des vraies trottinettes plus puissantes qui ne sont pas limitées, effectivement, à 25-20 km/h. Et là, ça devient dangereux. Je voulais rebondir sur ce que vous dites. Oui, il faut appliquer la loi. Je suis d'accord avec vous. Et c'est d'ailleurs à la police municipale d'appliquer la loi. Sauf que malheureusement, vous le savez, on a très peu de policiers. Il y a des verbalisations. Il y en a très peu. Il y a eu 4000 verbalisations. Oui. On va peut-être revoir ce chiffre. 4000, c'est très peu. On fait, nous, des opérations coup de poing. On fait des opérations coup de poing dans le 15e, par exemple, avec la police municipale. Mais malheureusement, on n'a encore que 20 policiers municipaux dans le 15e. C'est 240 000 habitants. C'est encore un autre débat. Mais effectivement, on n'a pas assez d'agents pour contrôler le code de la route. Il faut apaiser l'espace public. Et effectivement, tout a été fait. C'est le problème d'ailleurs de la méthode Hidalgo. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas. Et là, on a fait plein de travaux. On a fait des coronapistes. On a changé le plan de circulation. On n'a jamais eu autant d'embouteillages à Paris qu'en ce moment. Bon. Et aujourd'hui, il faut apaiser, reconstruire une relation. C'est difficile dans une ville en pleine transition, justement. Enfin, en pleine transition, non. Elle n'est pas plus en transition que les autres capitales européennes. Mais parce qu'on était très en retard sur le vélo et que d'un seul coup, on a été très en retard. La municipalité avait mis 50% de retard sur son plan vélo dans la première mandature. Donc on est très en retard. Donc on va dans tous les sens. On consulte à peine. On construit à tout va. Et effectivement, on est dans une période où, encore une fois, on n'a jamais eu de bouchon. Les bus sont embouteillés. Les voitures sont embouteillées. Moi, j'ai jamais vu à 21h à 22h. Aujourd'hui, Bastille et les quais sont bouchés le soir. Donc il faut reconstruire une relation entre le piéton, le cycliste, l'automobiliste et les transports publics. Et ça demande beaucoup de travail.